capable de déjeuner? Non, je prends 2 scoops de whey, puis je m'excuse, là, je sais que c'est décevant, là, t'attendais à 12 œufs et un gros bol de gruau, mais non, c'est 2 scoops de whey, puis je suis pas capable de manger après ça avant peut-être 9h du matin. Il faut que je sois vraiment bien réveillé pour être capable de manger un vrai repas, ouais. Man, Émilie voulait qu'on essaie de briser les mythes, genre du Ben, strongman qui est... un. C'est ça! En Ça commence raide, là. Il commence avec ses 2 scoops de whey. Quelle saveur de whey? Ah, je n'ai pogné une bonne dernièrement que j'ai reçu un cadeau en compétition. C'est comme un beurre de peanut. Sérieux? Un peu salé. C'est Ah, bon. ah mon Dieu, tu parles mon langage quand t'as de la whey au beurre de peanut, là. C'est quoi la compagnie? Je sais pas, je l'ai eu en cadeau en compétition. Ah ouais. C'est succulent, j'aurais dû noter la marque, mais. Ouais, c'est ça. Émilie, saveur de whey? Je mange pas de... Tu prends pas de whey? Je bois pas de... Ah non, Non. comment ça? Je le digère pas. Sérieux? T'as essayé avec d'autres types de protéines, genre de la caséine pis tout, pis non? J'ai essayé la pure beef, Ok, ouais. mais ça Ça fait de la même affaire. j'aime mieux la nourriture. C'est un bon argument. Jean-Philippe Cartou, saveur préférée de whey? Chocolat, bon. Un homme simple avec des goûts. Bonjour à tous, bienvenue sur le Momentum Show. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'être avec deux strongmen. Ben, une strongwoman, je peux dire strongman. Tu peux dire strongman. Je peux dire strongman. Je suis avec deux strongmen de calibre mondial. Les deux ont été sur la scène mondiale. Émilie, qui est présentement championne canadienne dans l'ACFAS. Deuxième dans l'ACFAS. Puis Antoine, qui est aussi... T'as été à une compétition... T'es niveau canadien toi aussi. Oui, je me suis rendu au championnat mondial amateur en 2016. 2016? 2016. Ok. Ouais, 2016. Puis c'est vraiment intéressant parce que moi et JP, on vient un peu plus du monde du CrossFit. Puis comme vous savez, le CrossFit a commencé à être intégré, pas le CrossFit, mais le Strongman a commencé à être intégré un peu dans le CrossFit avec diverses épreuves. Puis c'est un sport qui commence, je pense, à se démocratiser, mais qui est comme pas super bien connu encore. Fait que la première question que j'avais pour vous autres, c'est quoi le Strongman? C'est un sport de force avant tout. Fait que c'est sûr que on repousse les limites de la force par différentes épreuves. C'est vraiment un sport d'épreuves. Une compétition, c'est 5 épreuves, mais on a à peu près une trentaine d'épreuves qu'on pratique. Ah, ça, je le savais pas, par exemple. Fait que t'as des épreuves qui sont genre recyclées. Il y a des classiques qui reviennent tout le temps ou à peu près. Un deadlift va à peu près toujours être présenté en compétition, mais il va y avoir une variation sur le deadlift. Soit un deadlift de voiture, un deadlift avec une barre de gym standard comme on voit à tous les jours ou à peu près. Un deadlift avec une barre un peu plus grosse, un axle deadlift qu'on appelle. Comme on a fait tantôt. Comme on a pratiqué tout à l'heure au gym. Ouais. Fait que c'est ça, comme Émilie dit, peut-être 20-30 épreuves dans un bassin qui change toujours à chaque compétition, c'est jamais les mêmes. Y a-tu des patterns? Mettons, sais-tu, il y a un deadlift, un press, un quelque chose, ou c'est vraiment, ça peut varier? Il y a pas mal toujours un soulevé. Il y a toujours un transport, fait que soit carry, des sacs de sable, la pierre d'où ça file. Il y a... Qu'on a vu tantôt, la grosse maudite affaire de 400 livres, hein, je sais pas quoi comment... une pierre tombale. Mais il n'y a pas de standard comme une compétition... Il y a des standards non écrits là, qui disent qu'une compétition devrait avoir un deadlift, un transport. Un overhead. Ou un mouvement overhead, là, quel qu'il soit. C'est quoi les mouvements overhead dans Strongman? On a l'axel clean and press. Donc, c'est une barre on la clean et on la press avec une axel. Il y a le log. Oui. Là, j'ai de la misère avec le log. Il y a le giant dumbbell. Oui! Ça, c'est malade, ça. Ça, ils l'ont à chaque année au Arnold, au press. Oui, ça revient souvent. C'est un classique, ça aussi. Ça, c'est impressionnant. Le bloc press. Oui, c'est ça. Ça peut être aussi n'importe quel objet. Un bloc de métal, un baril, whatever, tant que ça se lève puis que c'est pesant, ben... Mais c'est ça qui est cool parce que de ce qu'on jasait tantôt aussi pendant le training, tu sais, c'était vraiment ça l'essence du Strongman, je pense. Là, il n'y a pas de standard. C'est de la grosse fucking force brute sale, tu sais, avec la grip comme... C'est tout le temps vraiment awkward ce que vous levez comme objet, puis c'est hot, là! C'est fucking hot, c'est pas une barbelle qui est parfaitement balancée, parfaitement équilibrée, là. C'est genre, on va prendre cette fucking grosse roche-là puis on va la sacrer au de notre tête, genre. C'est ça qui est vraiment malade avec le sport, puis... je pense qu'en CrossFit particulièrement, je ne vais pas commencer à parler de CrossFit tout de suite, mais je pense qu'en CrossFit, c'est une grosse partie qui me manque. Tu sais, il n'y a pas de grosse force brute ou c'est de la force qui est très, très... Puis là, je viens du monde de l'haltéro, fait que je vais pas tomber là-dedans parce que je pense que je vais un peu bitcher mon monde à moi, mais tu sais, de l'haltéro, c'est très, très spécifique comme force, right? Tandis que j'ai l'impression que le Strongman, c'est beaucoup plus applicable, beaucoup plus genre général. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, une compétition, si les épreuves sont bien choisies, va être capable de déterminer qui a pas de faiblesse.
qui est le plus fort, mais surtout qui n'a pas de faiblesse. C'est ça l'objectif de la compétition, c'est déterminer qui est le plus fort. Ouais. C'est ça, évidemment, oui. C'est un strongman qui est le plus fort. Mais si j'ai une faiblesse, soit au niveau de la force de poigne, si j'ai une faiblesse au niveau des épaules, des jambes, quoi que ce soit, elle va ressortir tôt ou tard dans la compétition. Et c'est ça qui fait que les champions sont champions. C'est ceux qui ont le moins de faiblesse, ceux qui ont le moins de trous dans leur... dans leur force, c'est ça. C'est vraiment malade qu'on fait parce que c'est tout le temps ça un peu la force. T'sais. La force, tout le temps est exprimée. La force est tout le temps limitée par le petit maillon faible de la chaîne. C'est ça qui est cool avec ce sport-là, comme tu dis. J'ajouterais qu'il y a beaucoup de la polyvalence aussi parce qu'à chaque compétition, l'équipement est différent. C'est pas normalisé en CrossFit, c'est une barre Rogue, des plates Rogue. Mais nous, le yoke, c'est jamais la même marque. Des fois, c'est fait par le cousin. C'est malade ça! C'est jamais, des fois, une pierre d'où ça fait, ça va être en métal. Des fois, elle va être en rubber. Des fois, elle va être en ciment. Donc, c'est vraiment une surprise. À chaque compétition, on arrive, c'est différent. Fait que il faut vraiment de la polyvalence puis avoir pratiqué sur beaucoup de types d'équipements. Ouais, c'est ça. Fait que c'est dans le fond, c'est comme pas nécessairement un sport où est-ce qu'avoir un gros deadlift, un gros barbell back squat, ça va tenter avec ça. Ça va te donner une chance, mais. C'est sûr que le squat, le deadlift, c'est la base de notre sport. Mais c'est pas parce que tu as un deadlift de 800 livres, puis moi j'ai un deadlift de 700 par exemple, que je te battrai pas en compétition. T'as un deadlift de combien? Parce que t'as sorti 600 reps tantôt. Mon meilleur deadlift, c'est 725 livres. Holy fuck, man. Puis au niveau amateur auquel je suis, aujourd'hui, là, 725, c'est moyen. OK. C'est bien. C'est normal. Mais c'est pas... je suis pas le meilleur. Il a fait ça normal. Non, c'est rendu là. C'est correct. 725, ça va. Mais c'est ça, là, je pense, une des forces du Strongman. Puis c'est un peu le même parallèle avec le CrossFit. C'est que c'est impressionnant à regarder le CrossFit. Tu regardes le Strongman, les gars sont forts. Là. On parlait tantôt du lever de char puis ces affaires. Ça c'est probablement pas le lever de char. Là. Ça, c'est très beau seron comme façon de parler. Le lever de char. Mais tu sais, que vous levez des autos, vous levez des affaires. Ça, c'est cool. Là. Ça donne un beau show, là, je pense, à voir. Là. Mais je pense que c'est ça qui est impressionnant pour les gens, c'est de voir tirer un avion, lever un auto. Ah, vous tirez des avions? Ben, avec des harnais, on peut... j'ai vu les autos, j'ai jamais vu d'avion. Ah, ouais. Mais ce qui arrive, c'est que le commun des mortels va plus apprécier de voir une personne lever une voiture que de dire « il lève 428 livres ». C'est vrai, ouais. Qu'on lève 428 ou 575, les gens n'ont pas de référence. Mais si on deadlift un auto, là, hey, c'est mon auto, mais là, les gens vont être plus impressionnés. Sauf quand vous allez faire un tour dans les gyms de CrossFit, là, on parlait d'ici, tantôt vous étiez là, on a parlé, c'est à cause que JP, qui est derrière la caméra en ce moment, nous avait fait signe qu'il y avait des brutes au CrossFit 5 fois, puis là, la majorité des gens peuvent pleinement apprécier ce que vous faites, tu sais. Son deadlift de 725, Antoine, tu te consolerais, je pense, dans un gym de CrossFit, là. Probablement. Ouais. Mais quand on s'entraîne dans notre gym, au centre extrême, les gens, c'est normal, tu sais, les charges qu'on fait, le monde, il s'arrête pas pour nous regarder, mais si on va ailleurs, les gens s'arrêtent, ils sont comme « Oh mon Dieu, c'est impressionnant. » Mais j'ai eu cet effet-là tantôt, moi. Tantôt, je t'en ai parlé, direct en rentrant, c'est la première chose que je t'ai dit, moi. Tu sais, j'ai un de mes amis que je name drop, Jacob Hamel, Quantum Training, qui est reconnu, ben, il est pas reconnu, mais tu sais, ce gars-là, il est huge dans ma tête, là. Il est comme 230 livres, bodybuilding, il est gros, là, tu sais. Puis là, je suis rentré, puis j'étais comme « Oh mon Dieu, Jake est pas si gros que ça! » Mais ça, c'était malade, tu sais, comme affaire, là. Mais on parlait de quelque chose de vraiment intéressant tantôt. T'as parlé du commun des mortels, puis t'as parlé de... Ultimement, c'est un sport. Ultimement, il y a une question de santé là-dedans, une question de wellness, tu sais. Je pense que on peut débattre de ça, là. Mais tu sais, d'un aspect plus santé publique, je pense que la force, c'est vraiment l'aspect que la majorité des gens ont pas, là, tu sais. Ils ont une certaine endurance, il y a certaines capacités aérobies qui est peut-être pas optimale, mais tu sais, les gens sont juste fucking faibles, normalement, là. Fait que, avez-vous des choses à dire au commun des mortels ou à la population qu'on parlait tantôt sur le strongman, des choses que vous entendez qui vous dérangent ou des conseils? Moi, je peux... Peut-être... N'importe qui peut se renforcer. N'importe qui, on peut rendre quelqu'un plus fort. C'est certain. Tout le monde est capable. Tout le monde a une capacité à se renforcer, à être plus puissant, plus rapide, whatever. Ouais. Mais ce qu'on fait peut-être est pas nécessairement donné à tout le monde. Moi-même étant au niveau amateur, puis j'ai comme fait le deuil de me rendre à un niveau... Ça fait combien de temps vous êtes là-dedans pour ça fait 5 gens ans qui à peu près, moi. 5 ans? Émilie? Et puis... Moi, ça fait 2 ans. Okay. Ça fait 3 ans que je m'entraîne, puis ça va être ma 2e année de compétition. OK. Puis qu'est-ce que tu disais, excuse? Ben, c'est que bon, comme je dis, on peut renforcer à peu près n'importe qui, on peut s'améliorer, on peut toujours, mais d'être
champions du monde, tu les as vus de l'autre côté, les gars, là, c'est des géants. C'est pas compliqué, Et puis, ces gars-là ont toujours été forts, tu sais, JF disait, les premières fois qu'il a fait du deadlift, c'était au-dessus de 500 livres. La première fois qu'il s'est penché pour ramasser une barre, mais c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre à ça. Puis oui, quelqu'un peut commencer bas puis monter, mais d'avoir la capacité de se rendre à ce niveau-là, c'est des brutes, une prédisposition génétique, puis morphologique aussi, là, c'est des grands gars, le bassin large, des grosses mains. Tous les sports ont des aspects plus spécifiques aussi, tu sais. Puis en CrossFit, on le voit un peu moins parce que c'est un sport qui est nouveau, mais même en bodybuilding, dans d'autres sports, tu sais, ça te prend des gros muscles, des petits os. Comme ça, ta proportion la plus grande, tu sais, c'est comme dans tous les sports, il y a ça. C'est intéressant que tu amènes ça, je pense, là. C'est ça, du côté féminin, c'est encore nouveau comme sport au Québec, au Canada. Fait que c'est sûr que la perception... Le CrossFit a aidé beaucoup à amener... le strong is... que c'est bien vu, strong is the new skinny, toutes ces choses-là. Ou d'avoir des biceps, c'est cool. D'avoir des... moi, j'ai vraiment des gros quads, puis c'est cool d'avoir des quads aujourd'hui. Mais c'est sûr que si Antoine et moi, quand on va dans le sud puis on se met en maillot, les gens, ils nous regardent, ils sont comme « Oh, ils sont forts ». Mais tu sais, on a encore beaucoup de perceptions pour les femmes de « les filles sont grosses ». Moi, je l'entends beaucoup. Elle est grosse, mais je mesure 5 pieds 10, je pèse 225, 230 livres, dépendant des moments de l'année. Mais étonnamment, aux mondiaux, j'étais la petite Canadienne. Mais j'étais la plus petite en taille, pratiquement la plus petite en poids. Puis j'ai de l'air méga à côté des autres, mais... Et ça, ce que tu parles de ça, je trouve ça vraiment, vraiment malade. Puis c'est drôle parce que ça va avec ton mythe que tu voulais casser au début en disant les strongmen sont contre de même. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. Cette notion-là de la beauté, je pense, c'est un truc qu'on entend souvent. Que tu sais, on parle de... Ça prend de la... Que des muscles, c'est pas beau, que c'est bon. On peut-tu juste tout s'entendre? Première affaire pour dire que c'est fucking relatif puis subjectif, la beauté. On peut-tu s'entendre pour ça? Puis la deuxième affaire, c'est genre... C'est une fierté souvent d'avoir une masse musculaire. Tu sais, je veux dire, t'as travaillé fucking fort pour lever des affaires, là. Tu sais, je veux dire, tantôt, on faisait... Comment ça s'appelait, la shit? Rolling Thunder. Ça s'appelle le Rolling Thunder, t'es sérieux? Il penche la tête, il fait ouais, ça doit être comme ça. Mais tu sais, t'as fait ça avec genre 200 livres, 200 quelques livres? 150. 137. Tu sais, c'est ça, tu t'es pas levé un matin avec 137 livres capable de tirer comme ça, là. C'est pas ça que t'as fait, là. Tu sais, puis ces athlètes-là ont travaillé super fort pour aller chercher cette masse musculaire, fait que c'est super... c'est cave de tomber dans des stéréotypes de beauté avec des athlètes de force, je pense. C'est juste stupide comme débat parce que ça amène à rien. Mais deux, pour eux, c'est une fierté puis c'est une beauté normalement. Il y a beaucoup de monde qui vont trouver ça beau, de la masse musculaire chez une femme. Là. Puis le CrossFit a beaucoup démocratisé ça puis a beaucoup amené ça, je pense. Mais on a encore pas mal de chemin à faire là-dessus. Là. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. Mais au niveau des pères, quand on est avec nos pères, mettons, ma meilleure amie Josée est vraiment musclée. Mais... Elle, si elle voit une photo de moi avec mes muscles, elle est comme « Wow, t'es belle! Tu sais, Antoine, il est comme « Ah, wow, tes quads sont beaux! » Mais cette perception-là, les gens, la beauté est différente aux yeux de tout le monde. Tu sais, moi, je vais voir Antoine, je vais voir les gars, je les trouve beaux parce qu'ils sont musclés, mais il y a des gars qui vont dire « Ils sont vraiment trop gros. » Mais c'est vraiment personnel, puis c'est un choix, puis c'est pas... On n'est pas en surpoids, oui, on a du gras, on n'a pas le choix. S'il faut que je traîne un avion, un camion, c'est sûr que si je pèse 100 livres, il va aller moins vite. Que je vais le tirer moins vite. C'est clair. Il y a un pourcentage de masse musculaire et de gras, mais on a un équilibre. On est en santé parce que pour faire ce qu'on fait, on peut pas être en santé inévitablement. Non, c'est ça. Je veux dire, vous mangez mieux que 99,9% des humains sur cette terre. Vous avez probablement des meilleures habitudes de vie que 99,9% des gens sur cette terre. Fait que je pense que les gens doivent voir ça, mais tu sais, comme tu as dit, moi, ça, c'est un truc qui me fâche tellement parce que chez les hommes, peut-être, là, avec la masse musculaire, je pense que je l'entends un petit peu moins, mais tu sais, qu'une femme, ça peut pas être musclé, que c'est pas beau une femme, et que t'es comme, ah, man, tu sais, ta gueule, là, ils peuvent-tu bien être ce qu'ils veulent? Je veux dire, on l'entend au gym, des fois, les filles vont arriver pour s'inscrire et vont dire, ah, moi, je veux pas être musclé comme telle personne. Puis, tu sais, on l'entend, mais tu sais, cette personne-là est belle à nos yeux, mais peut-être que pour l'autre qui veut... C'est sûr que c'est un stéréotype, le fitness. Mais oui, c'est un stéréotype. Même en powerlift, les filles ont des grosses cuisses pour squatter 500 livres. Même si t'es minuscule, on regarde... on parlait de Brandon puis Elodie. Ben, Elodie est vraiment musclée. Non, Elodie est fucking huge. Elodie est cut, là. Oui. Tu regardes Elodie, tu fais, OK, tu peux te bâtir un... Elle a une shape d'athlète de fitness. Ou presque, t'es comme shit, man. Mais ça fait peur. Je pense qu'il y a beaucoup d'intimidation puis d'ego. Il y a de l'ego. Là, on parle de... Oh mon Dieu, on tombe dans des discussions intéressantes, là. Il y a beaucoup d'ego, là. On le voit. Moi, je m'entraîne avec des gars, puis des fois, on bat des gars, puis je vais battre un gars, puis le gars, il va essayer de se surpasser parce que je l'ai battu, mais moi, j'essayais de te battre tantôt, mais j'ai pas été capable.
J'ai pas été capable de te battre. Mais je veux que tu saches que j'ai essayé. mais moi, je dis tout le temps, si ça motive les gars, puis même Jeff, à Mané, il y a un gars, il avait dit, si Émilie est capable de le faire, je suis capable. Il dit, ben parfait, viens-t'en, on va le faire. Mais tu sais, c'est ça c'est une autre affaire, tu sais, c'est comme... Ça ramène un peu, c'est drôle c'est vraiment pas là que je voulais aller, je trouve ça malade qu'on parle de ça. Mais tu sais, ça ramène à quelque chose qu'on jasait au début, tu sais, il y a un moment que t'as probablement pas eu conscience qui m'a vraiment frappé tantôt quand on s'entraînait, puis t'as raison, les gens ont une perception négative du strongman. Les gens arrivent, puis de tous les sports de force, je pense en général. Tu sais, on est des gros caves qui vont juste lever des barres, on est ça. Puis je veux pas être comme eux, je veux pas faire ça, je veux pas être musclé, je veux pas jeter tata, puis t'es comme... Tantôt, il y a une petite madame qui est venue te voir, 50-60 ans. Je sais pas si tu l'as vu dans le gym, elle est arrivée, elle cherchait une plate qu'elle trouvait pas. T'es allé chercher sa plate, tu lui as donné, tu as dit tiens madame, bon entraînement, puis elle est partie. Fait que c'est généralement, là, ces gens-là sont exactement le contraire. T'as été super gentil avec une madame que t'aurais juste fait regarde, c'est pas style. Je suis un athlète professionnel, tu me déranges pendant que je m'entraîne, tu sais. Et t'es allé chercher son 5 livres, tu lui as donné. Fait que souvent, vous êtes bien content de voir ces gens-là, puis la rancune est comme pas tant de l'autre bord. Elle vient vraiment de monsieur, madame, tout le monde vers les athlètes professionnels ou vers, pas les athlètes professionnels, mais peut-être plus les athlètes de force, je pense, là. Je pense que tu avais de quoi là-dessus tantôt. Là. Oh, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de perceptions négatives. Là, je pense que ça a été véhiculé. Antoine pourra en parler un peu plus parce qu'il depuis plus longtemps. Ben, je pense qu'il y a aussi il y a beaucoup d'hommes forts, ou femmes fortes aussi probablement, là, mais je connais plus les hommes. C'est des femmes fortes en... Ouais, ou athlètes de force. Athlète de force. Ouais, je suis un athlète de force, moi je suis un haltérophile. Ok, ouais. Bon. Ouais, mais pas tant. Souvent, on vient... Fallait que tu battes Émilie pour pouvoir taper un athlète de force avec laisse faire. On vient des jobs manuels, des jobs plus rough un peu. Ouais. Tu sais, la force des mains, mettons, c'est pas d'un bureau qu'elle se développe. Non, pas tant, ouais. Alors, forcément, job manuel, peut-être souvent des caractères un peu plus rough ou, tu sais, souvent des gens, je veux pas que ça tombe dans un stéréotype, mais tu sais, ça va être... tu vas avoir toutes sortes de classes de gens, de toutes sortes de milieux, puis... Mais va dans n'importe quel milieu, il va y avoir toutes sortes de gens aussi. Tu vas avoir du monde tout croche, tu vas avoir du monde très éduqué, du monde très cultivé, du monde tout croche, du monde spécial. C'est juste que c'est plus facile, on dirait, de spotter les gens plus simples, puis de rire d'eux en disant mais fais le tour, viens dans une compétition, tu vas voir, il y a toutes sortes de monde. Comme quand je prends l'autobus tous les matins, il y a toutes sortes de monde dans l'autobus, des gars, des filles, du monde qui vont à l'école, du monde qui vont travailler à l'usine, de je sais pas quoi. Mais c'est la même chose chez nous. Dans la compétition, il y a toutes sortes de gens, des gars, des filles, des jeunes, des vieux, des gens qui ont été à l'université, des gens qui travaillent au salaire minimum. Puis ça donne toutes sortes de... Puis tu sais, ce qui est drôle en fait, c'est que oui, je pense que t'as raison, là, c'est vraiment un stéréotype, c'est vraiment quelque chose qui est généralisé, mais moi, tantôt, quand je suis arrivé, j'étais un peu intimidé, moi t'avouer. Je veux dire, j'étais tout petit, mais le monde était super sweet. Oui. On était, c'est quoi le nom du gym, pardon, j'ai oublié. Santé Extrême. On était au Santé Extrême, qui est le gym où est-ce que Jeff Caron s'entraîne, qui est probablement peut-être plus connu pour ça. Moi j'ai eu un excellent accueil, là. Les gars sont venus me voir, m'ont parlé, as-tu besoin de passer, ils m'ont ouvert la porte, ils sont là-bas, va y voir, là. Ouais, j'ai été mieux reçu que je me promène dans des gyms de semaine en semaine, là. Au sens propre, là. Je fais des podcasts dans des gyms, là. Puis c'est un des gyms que j'ai été le mieux reçu, là. Ouais. Le monde sont venus me voir, super gentil, super accessible, fais tes affaires, mon homme, pas que tes trucs. Puis, en compétition aussi, c'est ce climat-là. Là. Il n'y a pas personne, même les gars contre qui je compétitionne, les filles contre qui Émilie compétitionne, il n'y a pas personne qui s'en va promener d'entendre des athlètes en arrière pour hey, je suis meilleur que toi. Puis, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de sports. C'est ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est malade. Oui, on a des rivalités, on a des coéquipiers aussi un peu plus proches, mais jamais. Une fois que la compétition est terminée, là, tout le monde est capable d'aller souper ensemble, puis tout le monde est amis. C'est malade, ça. On est tous très proches. Oui, tout le monde est... Nous, on se parle, nous, les filles, on est moins, fait que c'est ça qu'on est une communauté plus... Ouais, les filles, surtout, sont... On n'est pas beaucoup. Hyper... Ce qui est un problème, Émilie est là pour ça. Émilie est là. Vous voulez être forte comme Émilie, venez faire du strongman. On est là pour ça, en ce moment. C'est ça, on n'est pas beaucoup. Au Québec, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, à peu près. Puis sinon, au Canada, on est... Au niveau professionnel, on est 8, puis au niveau amateur, peut-être 200-300. Mais tu sais, c'est sûr que c'est au travers le Canada. 200-300 athlètes au niveau du Canada, c'est pas tant que ça. Pour les hommes, il y en a autant. Mais tu sais, c'est sûr que c'est un sport qui commence à être connu au Canada. Il y a eu une grosse popularité avant, puis ça s'est comme effacé. Puis ça revient là, de plus en plus. Justement, le CrossFit a amené ça, ouvert une porte. Puis il y a maintenant des programmes au cégep où il offre le powerlifting, des cours de force. Fait que c'est sûr que ça ouvre les portes à Trois-Rivières, justement.
Il y a une école secondaire qui donne des cours de strongman. Ah ouais, c'est les estacades. Ouais. Mais oui, c'est ça, c'est des sports. Puis on est surtout ici pour parler du strongman, mais tu sais, c'est des sports qui gagnent à être connus. C'est ça que les gens comprennent pas, je pense. Tu sais, oui, c'est lever des avions, mais c'est des sports qui sont pas tant pratiqués, qui a des gros retours, qui a des belles communautés, que c'est des qualités que tu vas chercher, c'est le fun. Je veux dire, on faisait juste l'axle deadlift tantôt, puis c'était cool, là. Tu sais, je veux dire, JP avait le gros sourd. Puis là, JP, il bâche la tête, puis j'ai genre, tu sais, puis c'était vraiment nice, là. Tu sais, c'est le monde qui arrive, mettons, qui dit, j'aime pas ça m'entraîner en salle. Il y a probablement une gang là-dedans qui aime pas tant s'entraîner en salle, mais qui aimerait probablement faire du strongman. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est accessible à, tu sais, on a des athlètes comme Florence qui ont 18 ans, il y a des madames de 55 ans, il y a des filles de toutes catégories de poids, il y a des gars de toutes les catégories de poids, il y a des gars comme Phil qu'on connaît, Phil qui a un master qui est plus vieux, fait que tu sais, c'est vraiment accessible à 14, 60, 99 ans, jusqu'à temps que tu sois capable de marcher, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est cool avec ce sport-là, c'est que si on reste collé sur les préjugés de les gros caves qui lèvent des poids, on verra pas toute cette beauté-là, je pense. Ça c'est intéressant. Là. OK. Pour le ramener, par exemple, parce qu'on voulait faire un podcast d'entraînement à la base. Ceci étant dit, je pense que c'est vraiment intéressant. C'était vraiment cool qu'on ait parlé de ça, par exemple. Là. Mais on parlait un petit peu plus d'entraînement. Puis on a parlé d'un peu c'est quoi le strongman, c'est quoi les épreuves. Si je comprends bien l'idée, concrètement, c'est de lever des grosses fucking affaires lourdes dans des conditions à peu près relativement similaires, mais qui peuvent varier quand même pas mal. Dans le sens qu'il va tout le temps avoir un deadlift, un push, un affaire, un carry. Puis je pense que c'est un sport qui a beaucoup d'applications dans d'autres choses. On vient du monde du CrossFit, entre autres. Y a-t-il des choses que vous voyez que les gens pourraient faire ou vous voyez des ponts qui peuvent être faits à ce niveau-là? Entre nos deux sports? Entre n'importe quel sport. Mais entre le strongman puis n'importe quel sport. Oh, c'est une bonne question. Ben, c'est sûr que le strongman amène beaucoup de stabilisateurs. On va travailler beaucoup avec des poids en mouvement. Fait que c'est sûr que pour tous les athlètes qui ont besoin d'avoir une force, un tronc fort, on parle de tous les livres de base dans la majorité des sports, tu as besoin d'avoir un bon corps, mais c'est sûr que nous, on a un gros corps. On a des power belly qu'on dit, c'est ça quand même. Mais... Ah, vous appelez ça des power belly? Ouais. Ah, je savais pas. Je savais le power. Ah. Mais dans le fond, ça aide beaucoup. On le voit au niveau de autant de l'haltérophilie quand les c'est sûr que oui, ouais. Tous les sports, on a une Aïcha, notre amie, elle fait de la danse professionnelle. J'allais dire danseuse, puis elle m'aurait arraché la tête. Mon amie danseuse! Elle fait de la danse professionnelle, mais ça l'aide vraiment parce qu'elle est beaucoup plus forte pour ses levées, ses poussées. Puis elle fait du powerlifting, du strongman avec nous. Puis je pense que ça aide à tous les sports, au niveau mental aussi, au dépassement, parce que et là, on tombe dans de quoi, là, on repousse des limites constamment, on se repousse constamment parce que c'est très mental. Puis c'est toi contre toi, puis c'est toi contre la charge. Fait que c'est sûr que pour même autant dans la job, tu sais, quelqu'un qui manque de motivation, qui manque de confiance en soi, ben c'est un sport où on peut aller développer une confiance en soi. Puis on en parlait, on l'a vécu tantôt avec le fucking Axel deadlift, là. Oui. Tu sais, je pense, les deux, vous avez fait un record personnel. Les deux, on a fait un record personnel sur l'Axel deadlift. Tu sais, on commence la conversation, je disais qu'Antoine derrière, tu vas voir, le pouce, il change tout, là. Je disais, ouais, probablement. Mais je fais juste tirer, puis j'étais là, j'avais, holy fuck, mais c'est pesant! Fait que là, je l'ai levé, puis c'est ça, c'est comme, on dirait que tout devient pire par rapport à ce que t'es habitué de faire. Fait que cette composante mentale-là, je pense, est définitivement là. Ça, c'est nice, là. Mais quand on commence ça, il dit c'est oui de la force, mais c'est beaucoup de mental. Puis Parce que ça fait mal aussi. Là. Quand on compétitionne, mettons, je sais pas, quand j'ai un yoke là, de 800-900 livres sur le dos, là, ça fait mal tout court. Là. Ah, j'ai déjà eu un yoke de 800-900 livres. Lever des pierres les premières fois aussi, là, ça arrache la peau sur les bras. Là. Les premières fois, ton corps dit hey, arrête, qu'est-ce que t'es en train de faire? C'est assez, Puis il faut surmonter ce réflexe-là de lâcher quand ça commence à faire mal. Comme si tu mets ta main sur le four, ça brûle, tu vas l'enlever instinctivement. Mais c'est la même chose, tu mets un poids de 900 livres sur ton dos, ça fait mal, ça arrache la peau dans le dos. Là. Et les premières fois, c'est dur de vaincre ce feeling-là. Ça doit faire fucking mal. Ça fait mal. Tout court. Des fois, on se demande pourquoi je fais ça, c'est ridicule. Mais je pense que c'est ça la beauté de tous les sports. Tous les sports, quand ils sont bien faits, tu devrais arriver à te poser cette question-là. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça en ce moment? Si ça te fait pas peur un peu, ou si ça te remet pas en doute un peu, c'est pas assez pesant. Mais c'est ça, exact. Puis ça te ramène un peu avec ton idée. Puis c'est exactement ça l'intérêt de ça pour la majorité des gens, c'est ça. Je m'excuse, je tombe tout le temps dans les débats philosophiques fucked up, là. Je suis vraiment désolé, particulièrement pour ceux qui écoutent en ce moment, puis JP qui est allé d'entendre mes divagations en arrière, là. Mais tu sais, la majorité des gens, je pense, manquent de ça. Ils manquent de stimulation, ils manquent de dépassement, ils manquent de, je vais me mettre dans des conditions fucking awkward puis faire des trucs comme ça parce que la vie est tellement aseptisée, genre. Puis c'est hot ce que tu dis, ben je pense, tu peux patcher ça de même avec le strongman, entre autres, là.
Puis on le dit souvent, hein, quelqu'un qui manque de cœur réussira pas. Tu sais, quand t'échappes, là, les farmers, tes mains saignent, puis il te reste 15 secondes, ben l'athlète qui va réussir dans la compétition puis qui risque de gagner, c'est celui-là qui va le reprendre, qui va aller jusqu'au bout, puis qui va serrer les dents, puis qui va la finir. Si la personne, elle a pas de cœur, puis elle la laisse là, la barre, puis au moins, si elle réessaye pas, elle gagnera pas. Même si des fois, c'est 1 centimètre, tu fais juste la prendre, puis la pousser, c'est ça qui va faire que tu vas gagner. C'est malade, ouais, c'est malade! Il y a un paquet de gars et de filles qui sont très forts, très fortes, mais n'ont pas cette volonté-là, n'ont pas ce feu-là en dedans. Puis ça donne des athlètes moyens ou médiocres parce que justement, oui, ils ont la force, mais ils n'ont pas le vouloir qu'il faut pour se rendre. Puis indépendamment du contexte dans lequel tu es, que ce soit une compétition de strongman ou juste une situation familiale qui est pas optimale, c'est pas mal une des meilleures qualités que tu veux avoir, genre, je pense. Puis c'est nice, justement, parce que le sport, ça va au-delà de ça. Puis je pense que c'est un peu ce que tu voulais dire au début, tu sais, je pense que c'est ces valeurs-là qu'il faut véhiculer. Faut amener chercher parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui écoute en ce moment. Puis là, ça devient votre job. Si vous écoutez le podcast, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait probablement bénéficier par la force, si vous vous dites, elle peut probablement en bénéficier, c'est clair qu'elle peut en bénéficier, tu sais. On a tout quelque ça, puis les gens doivent arrêter de voir ça comme étant les deux morons à côté qui font des poids lourds. Les gens doivent arrêter de voir ça, je pense. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment important, tu sais. Tu sais, il y a plein de gens différents. Moi, c'est ça que j'aime. Tu sais, un gars de 6 pieds 9 qui a passé sa vie à se faire intimider parce qu'il était trop grand puis qu'il était trop gros, ben ce gars-là, nous, on le voit puis on est comme, oh mon Dieu, t'as du potentiel. Viens avec nous. Il y a des petites filles qui ont 15-16 ans. Je pense à une petite fille qui en a fait cet été 16 ans, qui s'est battue contre des gars toute l'année à son école secondaire pour faire des compétitions de force contre eux. Puis elle vivait un peu d'intimidation parce que les gars la trouvaient plus grosse, mais cette fille-là, elle a trouvé une famille, tu sais, avec des gens qui l'accueillent puis qui apprécient son talent puis qui la poussent autrement. Puis elle est bonne, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est tellement aussi, là, on tombe encore dans, je m'excuse, JP, je suis désolé, man. On tombe dans des discussions vraiment intéressantes ou fucked up. On verra un ou l'autre. Mais tu sais, moi, ça, c'est une partie personnellement qui ça m'a empêché de mal virer, là, comme kid, là. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça les a empêchés de mal virer, ces affaires-là, là. Je pense. C'est intéressant d'amener comme. Puis c'est hot ce que t'as dit, je trouve ça vraiment... J'ai pas grand-chose à ajouter par-dessus, mais je trouve ça vraiment important de le souligner, tu sais, c'est comme... Tout dépend un peu du contexte, là. Tu peux être un fucking kid super fort, t'arrives dans une compétition strongman, t'es là, Dieu, mais à l'école, tu te fais écœurer parce que t'es fucking fort, t'es là... À quel point c'est fucked up, ça, tu sais? Mais bref, c'était vraiment intéressant ce que t'as dit, pardon. Sur cette parenthèse pas si pertinente que ça. L'autre affaire qu'on voulait parler... J'aimerais ça retourner un peu dans ce qu'on disait, parce que je pense qu'on n'a pas tant parlé que ça. Tantôt, vous avez parlé de la force comme étant un peu une façon de se transférer dans d'autres affaires. Une citation que Charles Poliquin a quand même beaucoup popularisée, c'est que la force est la mère de toutes les qualités. Tu sais, je pense que c'est un peu cette idée-là que vous essayez d'amener, tu sais. Puis il y a beaucoup de monde en CrossFit, principalement, qui voit pas que souvent, la force, c'est leur élément limitant, tu sais. Fait que ça, pouvez-vous en parler un petit peu plus? Avez-vous d'autres choses à dire là-dessus? Tu peux pas être trop fort. Physiquement. Là, je suis donc bien trop fort. C'est tellement tannant. Comment je dirais? Ça revient un peu à dire, comme j'ai dit au début, le meilleur athlète va être celui qui aura le moins de faiblesse. D'être fort, d'être... Je sais pas comment dire ça. T'étais bien parti, en tout cas. D'être fort, mais physiquement, mais mentalement, d'avoir des bonnes habitudes de vie, mais d'être fort aussi dans sa discipline, puis d'être fort auprès de soi. T'sais, on le dit souvent, nous, c'est notre gang. T'sais, on est une gang à s'entraîner, puis notre équipe est forte. Fait que quand on va dans une compétition, notre ami compte sur José, puis cette force-là... C'est-tu individuel ou c'est par équipe, le Strongman, quand tu fais une compétition? C'est vraiment individuel? Je pense pas que seul, moi j'arriverais pas. Ça se fait pas tout seul. Ça prend toujours quelqu'un pour t'aider. Qui tient ton mouthpiece. C'est-tu toi qui tiens le mouthpiece d'Émilie, Antoine, en compétition? C'est José, d'ailleurs. Ok, bon. Ça prend vraiment quelqu'un pour te donner un coup de main, là. Ne serait-ce que pour l'équipement. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu forces, puis tu as un nombre maximum de répétitions à faire dans un temps donné, 60 secondes, maximum de répétitions, et tu sais que pour gagner l'épreuve, le gars que tu as à battre en a fait 7, toi, il faut que tu en fasses 8. Compter des répétitions quand c'est un deadlift de 700 livres, là, ça se fait pas. La tête, elle fonctionne pas. Ouais. C'est là que ton helper devient... très utile. Pis, là, c'est intéressant. Parle-moi de ça. Qu'est-ce qui se passe quand tu fais un deadlift à 700 livres? J'ai déjà vécu ça, mais tu sais, je m'en rappelle. Moi, j'entends pas, puis je vois pas. Tu sais, je deviens tellement focusé. Je suis un leveur très calme, mais très concentré. Puis quand je lève,
Je suis incapable de compter mes répétitions quand ça Sérieux? Pesant. Ouais. Ah ouais. Je vois pas en avant de moi, j'entends pas. Au point où j'entends pas, là, je veux dire, j'entends pas. T'es à 3 pieds de moi présentement, je t'entendrai pas parler. Voyons donc. Ouais. Ça me prend vraiment quelqu'un de mon entourage proche, Émilie, ou des amis très proches, que je vais vraiment reconnaître leur voix au travers de la foule. Et sérieux? Ah ouais. C'est fucked up, ça. Ouais. Mais de trouver ton élément dans lequel te placer quand tu lèves, je suis certain que c'est super important. Puis d'être, je sais pas comment dire ça, d'être présent là, quand tu fais ton épreuve, quand tu fais ton deadlift, ton soulevé de dumbbell, peu importe, d'être super mindful que tu cherches comme ça. Exactement, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Puis c'est comme ça que tu réussis à être bon. Et c'est malade, c'est tellement tout ce qu'on dit depuis le début, c'est comme de voir l'aspect complet, d'avoir ça, c'est exactement ça, tu sais, c'est comme... Puis ça se développe ça aussi, là. Ouais. Au début, t'as pas ce... Tu forces puis tu trouves ça drôle, là. Moi, j'étais comme ça, c'est Antoine qui m'a montré ça. De quoi ça? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Moi, j'écoutais de la musique, mais je devenais stressé, puis là, je riais, puis je parlais, puis Antoine, t'as Émilie, faut que t'apprennes à trouver comme... Trouve ta bulle, trouve ton... Ouais. Vis le 30 secondes où est-ce que tu es en train de lever ton poids, là, ben, ce 30 secondes-là, il se passe rien autour de toi, à part ça. C'est malade. Ça se développe. C'est malade que tu parles de ça. Moi, j'ai un truc que je fais un truc que je fais, c'est... La majorité des gens trouvent ça weird, là, mais normalement, quand je fais une compétition, je me rappelle jamais de mes livres. Mettons, tu sais, je regarde des vidéos, puis je suis genre, ah, merde, je sais pas. J'arrive, puis je suis comme juste cloak. Je suis quelqu'un... En compétition, je suis quelqu'un de relativement... Genre, je dirais plus rien, là. Il va rien se passer, je vais juste être assis, puis je vais juste faire ça, tu sais. Puis on a comme peut-être des profils qui sont comme exprimés comme ça. Puis je pense qu'un truc qui est vraiment nice aussi, c'est que tu t'apprêtes à deadlifter 700 livres. T'es mieux d'avoir une game en rep. T'es mieux d'avoir une game mentale solide, mon homme, là. T'as pas le choix. C'est pas... Surtout quand tu le fais dans un contexte compétitif, quand tu le fais pour gagner, pour être le premier, t'as pas le choix, là, d'arriver sérieux à ton épreuve, ouais. Avez-vous d'autres trucs que vous pensez que les gens bénéficieraient à connaître sur le Strongman, des choses qui sont plus à faire, à promouvoir? Je pense que c'est un sport qui, comme on dit, qui est accessible. Fait que c'est autant pour les hommes, pour les femmes, il y a des catégories. Puis les plus grosses catégories d'athlètes sont les petites catégories. C'est ça qui est surprenant. Ah ouais, ça, j'aurais pas pensé ça. Les plus populaires, c'est les petites filles, les petits gars. C'est quoi des petites? Parce que moi, je pensais que j'étais gros avant d'ailleurs. Les petits sont petits pour vrai. Les petits sont petits! Les filles, c'est de 0 à 140 livres, la petite catégorie. C'est pas gros. Non. Tu as 140 à 160, 160 à 180, 180 et plus. Fait que ça, c'est les filles. Ah, c'est 180 et plus? Ouais. OK. Puis les compétiteurs, ça tient à combien, normalement, environ? Pour les filles... dans 180 et plus, hein? Moi, ben, il y a beaucoup plus de petites filles. T'sais, ça va être entre 160 et 180, c'est là où il y a le plus de filles. Mais dans les 180, le dans monde... les 180, ben... Et plus, excuse. Moi, je te dirais entre 2,10 et 2,70. OK, quand même, il y a des très bonnes... on parle de Brittany Cornelius, par exemple, qui va faire des lifts impressionnants, qui est à près de 300 livres. Fait que, tu sais, c'est sûr que il y a différentes catégories, mais on parle des championnes, mettons, Donna Moore puis Kristen Rhodes, c'est les deux championnes depuis le début. Ouais. Ben, eux sont autour de, on va parler en 2,30, Kristen est plus autour de 2,60. Fait que, tu sais, c'est des... mais c'est du 6 pieds 1, Kristen Rhodes. C'est ça. Puis 2,60 capable de courir. Là. Ouais. Mais c'est ça. Puis ça, c'est un aspect que... on jasait un peu de ça tantôt. J'ai comme... Je sais pas si je dois dire ça. Peut-être des bons en tout cas, bref. Il y a... Le strongman, je pense que c'est une force qui est beaucoup plus fonctionnelle que l'haltéro, comme les autres sports. T'sais. Si t'es fort en strongman, probablement que tu vas être fort dans d'autres affaires. Si t'es fort en haltéro, ok, t'as un bon squat, ok, t'as des bonnes cuisses, mais probablement que tu vas être pas mal juste fort en haltéro. Mais j'ai un bon exemple, Jimmy. Dans le fond, tout le monde le mettait au défi de courir. Ouais. Tout le monde disait, toi, c'est sûr que t'es pas capable de me battre en faisant un sprint. Jimmy, qui est notre coach de l'autre côté. Le gros monsieur. Là, le plus petit des deux gros. Le plus petit des deux gros? Jimmy, c'est le plus petit. Petit étant 300 livres. Ouais. Ok, ouais, ok. Il y en a un qui était en camisole, puis qu'on les voit. C'est Jean-François. Ça, c'est Jean-François. Ok, bon. Le champion canadien. Ouais. Puis Jimmy, c'est le deuxième au Canada. Des petits gars à 300 livres. Le champion, puis le vice-champion.
Ben, tout le monde mettait. Ils se tiennent tous ensemble, man. Dans tous les sports. Les champions, vice-champions, ils se tiennent tous ensemble tout le temps. C'est malade, ça. Mais bref. Qu'est-ce que tu disais, pardon? Dans le fond, Jimmy, le monde, il le mettait au défi. Il disait, c'est sûr que tu me bats pas au sprint. T'es trop gros, t'es pas assez vite. Tu pèses fucking 300 livres. Parce que je vais vous mettre au défi. Fait qu'au défi, contre une petite fille de 18 ans puis 2 autres petits gars. Il est parti, ben, il a gagné. Ah ouais. Puis pas un peu, il a gagné. C'est flush, là, il a gagné. Fait que c'est sûr que nous, notre sport fait qu'on fait un effort maximal entre 60 et 75 secondes avec des charges plus lourdes que la majorité. C'est du glycolytique? Ouais. Ah ouais. C'est toujours 60-75 secondes. Ouais. Ah ouais, ça je savais pas. Fait que c'est de l'endurance musculaire plus que c'est de la force pour vous autres au sens propre. On est pompé. À la fin, si t'es pas pompé à la fin de ton épreuve, t'as pas forcé. T'as pas forcé, hein? Ok. C'est sûr que c'est en wow, 5 ok, tu épreuves. m'apprends de quoi, là? Ouais. Une compétition régionale, c'est 4 épreuves. Une canadienne, quand c'est 5. Mais tu sais, ça peut être sur 2 jours aussi. On peut avoir des compétitions de 8 épreuves sur 2 jours, des 9 épreuves sur 3 jours. Mais c'est toujours entre 60 et 75 secondes. C'est sûr qu'il faut être. La bonne vieille endurance musculaire qui est de manière débattable le système immunitaire qui fait le plus mal. Ouais. Normalement, là, c'est lui. Tu n'as pas longtemps entre les deux. Là. Tu finis une épreuve. On était en Saskatchewan pour une compétition. J'ai fini le tir de camion. J'ai pas eu le temps de changer mes souliers. Puis il fallait que j'aille faire du log. Fait que tu sais, faut que tu aies une bonne récupération. Là. Ouais, mais c'est ça. Vous êtes des athlètes qui sont relativement en force, je pense. Puis je vais peut-être me faire lancer des pierres. Puis c'est correct. Je peux souvent lancer des pierres. Entre autres par le monde des keto. Fait que c'est correct. mais tu sais, je pense qu'en force, vous êtes pas mal les athlètes les plus complets qu'il y a. Si on regarde un aspect un peu plus, là, tu sais, souvent, c'est plus, un peu plus, puis c'est un sport, comme je dis, c'est pas pour dire que les autres le sont moins, et que les sports sont spécialisés par défaut, mais tu sais, c'est un sport qui vaut la peine, quand je peux dire ça, mais je pense que c'est un sport qui, en termes de monsieur, madame, tout le monde, a des applications qui vont vraiment au-delà de beaucoup de choses, tu sais, c'est comme, ça peut vraiment bénéficier sur plein d'affaires, pas juste en enlevant un log plus pesant, genre. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de powerlifters qui vont gagner de la force, autant en faisant du strongman. On en a au gym qui vont augmenter leur lift parce qu'ils font un entraînement de type strongman. Puis autant, c'est sûr que le powerlifting puis l'haltéro, c'est des sports statiques, c'est de la force statique. Mais on tombe au CrossFit, ben les gens de CrossFit, ils font du déplacement aussi, ils font beaucoup de cardiovasculaire. Puis il y a des gens de très, 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 très forts. On en voit l'été dans les plus petites catégories, c'est souvent du monde de CrossFit. Ah ouais? Oui. Les petites catégories, là, c'est souvent des gens qui font du CrossFit, qui ont un intérêt pour la force, qui ont pratiqué un peu les épreuves, puis ils sont capables de se débrouiller très bien. Ouais. Mais moi c'est ça. Moi, c'est un problème que j'ai avec le CrossFit. C'est comme, t'es censé, si tu fais du CrossFit, t'es censé avoir cette ouverture-là envers les autres sports. Si tu l'as pas, il y a un problème, là. Il y a un gros problème, là. T'es censé regarder une compétition de strongman et faire, OK, ça, c'est malade. Comme t'es censé être capable de regarder un marathon, tu sais, c'est plus l'aspect que, comme ils vont toucher, avant je parlais de ils vont toucher à pas mal tout, tu sais, ils ont des mesures de comparaison, comme tu parlais, qu'ils n'ont pas avec le deadlift, mettons, là-dedans de tantôt. Tu sais, t'es censé, si tu cours en CrossFit, tu vas savoir à peu près c'est quoi ton temps, fait que tu peux te comparer, mettons. Même affaire en strongman. Fait que tu sais, les CrossFitters, je pense, sont une des rares populations athlétiques, si on prend pas les athlètes de force, une des rares populations athlétiques qui sont capables de regarder ce que vous faites puis faire « Holy fuck! » Tu sais, puis ça, je pense que c'est nice avec ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose de cool. Aussi, dans les gyms de strongman, quand il n'y a pas d'espace pour en avoir un entier, ils sont incorporés avec les CrossFit. Ouais. Le CrossFit Saint-Jean à Saint-Jean-sur-Richelieu a tout l'équipement de strongman, puis le monde s'entraîne là. Il y a beaucoup, c'est soit powerlifting, strongman, CrossFit, strongman, il y en a vraiment beaucoup partout. Qui sont tous des sports qui vont ensemble, là. Oui, exactement. Ben oui. Ouais, c'est ça, c'est grâce à ça. C'est à cause de JP. Si vous voulez savoir comment passer ce Momentum Show, faites-vous aimer par mon caméraman. Impressionnez mon caméraman et vous allez être sur le Momentum Show, c'est pas compliqué. Qu'est-ce que vous faisiez quand JP m'a écrit? Qu'est-ce qu'il faisait? Du gros deadlift? Ouais. Ah ouais? Mon dernier entraînement avant les championnats mondiaux. Antoine, étais-tu là aussi ou il y avait juste Émilie? J'étais là, mais je pense ouais, pas mal meilleur que moi. Ok. On plug CrossFit Sainte-Foy d'ailleurs, qui vous a entraîné là aussi d'ailleurs, puis JP aussi, qui sont là. Super ça. Est-ce qu'il y avait d'autres mythes, d'autres trucs que vous pensez que les gens bénéficieraient à savoir? On mange pas 6 poulets par jour. Ah, on peut-tu en parler de ça, les fucking vidéos à 10 000 calories qu'on voit toutes? Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est pas vrai, là. Non. Ok. On mange beaucoup. Ouais. On mange clean, on mange de la viande. Parce que 10 000 calories de viande clean, tu manges en sacrément. Ça là. se peut pas. 10 000 calories de riz et de poulet, je m'excuse, c'est impossible. C'est ça, sinon. C'est impossible. Faut que tu digères, man. Ouais. C'est quand même. Oui, on mange beaucoup de viande. Oui, on mange beaucoup de riz. On mange clean la majorité du temps.
on n'a pas une diète où est-ce qu'on pèse chaque morceau de viande un par un, puis on calcule nos calories à 10 calories près, là, non. Sauf que jusqu'à un certain point, on mange du mieux qu'on peut, la majorité des jours de la semaine. Sauf quand on déjeune avec des mini-wheats. Ouais, ça s'applique pas à moi. C'est ça. Mais ton shake de whey m'intrigue vraiment beaucoup. On va s'en reparler après. Ouais. C'est pas tant le shake, c'est le fait qu'il soit au beurre de peanut. Ouais, c'est vraiment savoir, là. Faut qu'on s'entende là-dessus. On ira manger ensemble une année, je pense qu'on va les mêmes goûts. On va aller chercher une crème glacée ou quelque chose, là. C'est sûr qu'on mange plus que les gens normaux. On va manger 2 à 3 fois plus qu'une personne normale. C'est quoi une diète conventionnelle d'un athlète de strongman? Ben, nous, on mange du steak haché, de la viande rouge, des patates puis des légumes verts. C'est pas mal ça qu'on mange 4 fois par jour. Ben, 4 fois par jour? C'est 4 fois par jour. Toi, c'est combien de fois? 4 vrais repas. Mon déjeuner, qu'on peut appeler déjeuner. 4 vrais repas plus mon déjeuner, plus un snack avant de me coucher. Là. Donc, mettons, 5 vrais repas plus un shake. Fait quand même, ouais, c'est vrai, c'est pas tant. Je me serais attendu à ce que ça soit plus que ça. C'est une bonne portion, remarque, là. Ouais. Mais tu fais pas comme les vidéos qu'on voit sur Internet où est-ce que les gars, ils vident genre la section des viandes. Là, et puis, mais c'est sûr que moi aussi, je suis un petit strongman. Tu sais, dans le niveau amateur, comme je t'ai expliqué tantôt, au niveau amateur, on a des catégories de poids. Ouais. Puis moi, dans ma catégorie de poids, ben, je suis quand même un peu petit là, dans les 231 livres. Je suis un homme mi-lourd qu'on appelle. C'est sûr que je mange pas. Je mange pas. Tu pèses combien, Antoine, pour ce en ce moment, 245 environ. Ok, ouais. Mais c'est minuscule dans mon milieu. C'est fucking huge dans le mien. Je peux pas avoir la même nutrition à 230 livres qu'un gars de 330 livres. Comment tu fais pour monter à 300? Ben oui. Shaw quoi? Brian Shaw. Ah, Brian Shaw, ok, Brian Shaw, c'est un gars de 6 pieds 9, 440 livres. Je veux dire, c'est sûr que c'est juste pour garder son poids stable, probablement que le gars doit manger 7000 calories. Mais toi, t'as déjà monté, t'étais plus pesant que le L'été passé, je compétitionnais dans l'autre classe au-dessus à 267, 268 livres environ. Puis qu'est-ce que t'avais fait dans ton alimentation pour monter là? Milliaré, spot sur Ébé, spot. McMuffin. Ah ouais. Fait que tu peux déjeuner. J'ai de la misère, faut vraiment que je me force. Mais pour vrai. T'as une commandite de McDo, man, c'est sûr que tu peux faire ça. C'est sûr que tu peux faire ça. On est chanceux parce qu'on a une commandite de bouffe. Fait que, tu sais, on a, dans le fond, eux, ils font ces performances menus, ils font de la bouffe pour les athlètes. Fait que c'est sûr que nous, c'est fait sur mesure. Fait que, tu sais, tout est choisi. On est chanceux parce qu'eux, ils nous commanditent notre nourriture. Fait que, tu sais, on cuisine pas, on fait pas de vaisselle, puis on sauve des sous. Mais on mange mieux aussi parce que quand ta bouffe est faite dans ton frigo, tu sais, avant qu'on aille ça, on cuisinait le dimanche 4 heures par jour. Tu sais, du steak haché, c'est long. Là. Ah ouais, non, c'est clair. C'est plate à faire aussi. Ah ouais. C'est des changements. Juste moi, de déjeuner de la viande, ça a été dur au début parce que je mangeais 2 repas par jour avant. Mais tu sais, le matin, maintenant, je mange des patates pilées avec de la viande. Ah ouais. Ah, c'est cool, ça. Ben ça. Je pense que c'est juste des changements. On mange beaucoup, on mange bien, mais tu sais, on se permet, si on est sur la route... Si vendredi, ça me tente d'aller super au restaurant, je vais y aller. C'est quoi le restaurant préféré de nos deux strongmen ici? On est vraiment plate, genre on est milieu. Non, mais c'est vrai. Il se passe un peu non, mais c'est vraiment décevant. On est comme ça, genre des frites et un hamburger, là, ça me rend super heureux, puis ça fait un job. Puis... Mais ça, c'est un trait, puis c'était peut-être moi encore là qui fait des généralisations hâtives quand il y a pas raison, mais je pense que c'est un trait qui est très très commun dans les athlètes de force. En général, c'est du monde simple. C'est du monde simple qui veut juste lever des affaires lourdes, pas trop se casser la tête, puis qui sont super smart. Normalement, tu sais. Mais je pense que ça revient à dire, tu sais, tantôt je disais... souvent, ça va être des gens qui vont être des fermiers, des mécaniciens, des gars qui travaillent de leurs mains ou qui ont des gens simples qui se cassent pas la tête. Souvent, nos athlètes sont issus de ce milieu-là, justement, à cause que ça apporte ça bâtit ça, ça bâtit une force naturellement. Ça fait des gens simples, bien souvent, avec qui c'est super facile de... Antoine, au niveau amateur, il y a des catégories de poids, mais au niveau professionnel, on n'a pas de poids. Il n'y a pas de catégorie de poids. C'est ça que tu avais commencé à expliquer tantôt. Excuse, après ça, JP est arrivé. Non, il n'y a pas de catégorie de poids. Quand tu es professionnel homme, comme GF, Jim, eux, ils n'ont pas de catégorie. Ça veut dire que c'est fait qu'il faut que tu sois pesant. Le but, c'est d'être pesant, mais fonctionnel. Si tu es trop pesant et tu as de la difficulté à te déplacer, c'est pas bon. Mais la même chose pour les femmes. Nous, au niveau professionnel, on n'a pas de catégorie de poids. Ça veut dire que t'es heavyweight. T'as pas le choix. La catégorie s'appelle open, donc c'est sûr que faut que tu sois compétitif aux autres. Faut que tu trouves un bon ratio muscle
gras force fonctionnelle. Ouais, puis c'est comme en altéro, ça se gosse ces affaires-là de savoir quelle catégorie, quel poids qui est mieux pour toi. Là, faut que tu l'expérimentes, je pense. Ça, c'est hot. Là. Mais c'est ça, c'est cool. Ça ramène un peu à une thématique qui est très présente dans CrossFit aussi, puis que le monde, je pense, devrait voir. C'est comme que vous structurez vos vies autour de ça au sens propre. Tu sais, c'est ton alimentation, c'est ci, c'est ça. Puis indépendamment de ce qu'on pense de la beauté qui est amenée par ça, qui est en vrai juste un side effect de ça, tu sais, il y a quelque chose de beau dans la dédicace à ça. C'est ça, je pense que faut respecter ça, là. Faut vraiment respecter ça. C'est vraiment pas facile ce que vous faites, là. On a eu un petit aperçu tantôt, puis vous autres avez fini en disant, on a eu une espèce de moins bon training, tu sais. Mais tu sais, c'était vraiment dur, c'était vraiment cool, puis je pense que ça mérite vraiment le respect, là. Rapid fire question pour vous maintenant. Go. Les petites questions rapides, vous répondez par oui ou par non. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. Chacun notre tour. Chacun votre tour ou ensemble, la première chose qui vous vient en tête. OK. Par oui ou non? Il y a plusieurs types de questions, ouais. Fait que tu peux y aller avec vraiment celle que tu veux, je te dirais. Êtes-vous prêts? Faux. Qu'est-ce qui vous attirait dans le monde du strongman? D'être le plus fort. Tout le monde va être le plus fort. Tout le monde va être le plus fort. Tout le monde va être le plus fort, c'est vrai. Émilie? Je sais pas. Moi, c'était la force. Je pense que c'était juste la force tout court. Antoine aussi, Mathieu. Antoine, ouais. Parce qu'il s'entraînait à ce gym-là. Mais c'était vraiment... Il est attiré, Antoine. Moi aussi, il m'aurait attiré, va dire. Un beau mâle. Mais non, je pense que c'est la force. Là. C'est vraiment de savoir que tu es le plus fort. Ouais. Si vous pouviez changer instantanément une chose avec votre monde, quelle serait-elle? Votre monde de l'entraînement ou votre monde en général, mais plus le monde de l'entraînement? Moi, je pense que ça serait la reconnaissance de faire que le sport soit plus reconnu. La reconnaissance du public. On peut pas, même si on compétitionne à l'international, on peut pas avoir de subventions parce que c'est pas un sport reconnu. On peut pas fédéré, avoir... Oui, c'est fédéré, mais c'est pas, reconnu par le gouvernement. Donc, je pense que c'est la reconnaissance autant par le public que par le gouvernement. C'est un sport, il y a des athlètes internationaux, c'est professionnel. Oui, ça mériterait un petit peu plus de... C'est vrai. Je pense que définitivement, ça mériterait un peu plus de... Grosse influence dans votre domaine? Moi, Jean-François, c'est lui qui m'a montré les bases. C'est lui qui m'a... J'ai commencé à m'entraîner en strongman en m'entraînant avec Jean-François, qui était vraiment notre coach à l'époque. C'est sûr que pour nous, dans ce milieu-là, c'est mon modèle à moi, ça c'est certain. Jean-François puis Jimmy Paquette aussi, c'est nos deux, dans mon cas, moi, en tout cas, c'est mes deux modèles de force préférés. Super, ça. Mais moi, Jim puis Jean-François, c'est des modèles de persévérance puis de réussite. Oui, aussi, oui. C'est sûr que au niveau femmes, je peux pas passer à côté de Donna Moore, de Kristen Rhodes, de Andrea Thompson. C'est des filles super fortes, super impressionnantes. C'est sûr qu'ils sont loin, c'est des modèles, on se voit pas souvent, mais on se voit physiquement pas souvent, mais au niveau quotidien, c'est sûr que Jeff, Jim, ils réussissent bien, c'est des gars persévérants. C'est sûr que c'est nos modèles quotidiens. Il y en a plus dans Internet, c'est plein de modèles. Ouais, c'est clair, c'est le bon puis le mauvais côté d'Internet, ça. Cool. La prochaine est très importante. Je veux que vous sachiez que j'ai des attentes. Puis que je vais vous étiqueter en fonction de la réponse que vous allez me donner. T'as pas l'air facile à stresser, Antoine. Étonnamment. Super. On y reviendra. Super-héros préféré? Oh, j'aime ça cette face-là. Je sais pas. J'ai pas de... Un super-héros. J'aime pas ça, les super-héros. Moi non plus, j'aime pas ça, les super-héros. J'aime pas la science-fiction. Puis non, je m'excuse. Désolé. Aquaman. Non, oui. Parce qu'on était à lutte dernièrement, puis il y avait un lutteur habillé en Aquaman. Il y avait un trident. Un trident. En plastique. Fait que c'est le seul que je connais. C'est cool, man, c'est parfait. Livre préféré? Ben, moi, je peux répondre avant. Il y a un livre, il y a Le Petit Prince que je relis chaque année. C'est bon, Le Petit Prince. C'est tellement un bon livre, Le Petit Prince. Puis sinon, ces temps-ci, c'est un livre, c'est le coach de Michael Phelps qui a écrit un livre. Ah ouais, il a écrit un livre. Ouais, Bob a écrit un livre. Bob, le gros Bob, le gros Rob. Les règles du succès, mais tu sais, c'est un livre super simple à lire, mais c'est vraiment inspirationnel pour les athlètes. Ouais. Ça serait ça. Dans mon cas, moi, 1984 de Orwell. Puis, je connais pas. Ah, ça vaut la peine. C'est vieux, puis je pense qu'aujourd'hui, ça se transpose dans notre... Ça décrit notre réalité d'aujourd'hui comme plus que jamais.
C'est quand même un vieux livre, là. Je crois que ça doit avoir pas loin de... C'est quoi, 1984? Je connais pas. J'aime beaucoup la lecture, je veux mon Dieu, c'est dur à... ça parle... C'est quelqu'un qui vit dans une société où est-ce que tout est contrôlé par le gouvernement, mais... par exemple, là, le gouvernement a des écrans dans les appartements des gens où est-ce qu'ils voient tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils écrivent, pas le droit de rien cacher. Le travail est, je sais pas comment dire ça, là, le travail est tout planifié d'avance pour tout le monde. Shit, c'est ouais, puis tu sais, ça a été écrit il y a longtemps, puis la société va vers ça. Ouais, exactement. Ouais. Puis ça parlait de comment je pense qu'ils voyaient le futur en 1984, j'imagine. Puis ben, ils ont raison. Il a raison, tabarouette. Votre exercice préféré? Le squat. Squat, ah ouais? Ouais. Ah ouais. Bon, moi, c'est le deadlift, définitivement. Deadlift. JP, c'est quoi ton exercice préféré? PS4? On est trop lourd. Les muscle-ups que JP a dit. Avez-vous une habitude peu commune, quelque chose d'absurde que vous adorez? D'habitude absurde. Moi, j'ai une obsession pour les lingettes Lissol. Je lave tout au lingettes Lissol. Ah ouais? Oh oui, partout. Tout le temps. Je lave tout au Lissol. Les lingettes, là, tout le temps. Tu laves tout au Lissol. Ouais. Moi, j'ai une déformation professionnelle je travaille dans le domaine des pneus. Ouais. Et puis, c'est bizarre, mais si je vois une trace de pneu dans la rue, il faut absolument que je sois capable de dire c'est quelle marque et modèle de pneu qui est passé là. Sinon, ça me fatigue. Là. Si je sais pas c'est quoi le pneu qui est passé, je suis pas satisfait, j'ai une mauvaise journée. Oh, ouais, faut absolument que je sois capable de le dire. C'est drôle, c'est ce que je pensais que t'allais me sortir. Le truc des plates qui va plutôt aujourd'hui. Ah, il y a ça aussi. Alors moi, ça me fait chier. Mélanger des bumper plates avec des plates en métal puis des plates de couleur calibrées avec une plate de métal. Ah non, ça me rend fou. Ça me rend fou. Moi aussi, je déteste ça. Moi, faut qu'il soit à l'envers. Tu sais, quand on la face du bon côté. Faut que la face soit vers l'intérieur. Ah ouais? Puis j'y touche tout le temps. Mettons, Antoine, il load ma barre. Ouais. Là, je replace mes collets. J'ai vu que t'es replacé, ouais. Je replace. C'est comme c'est moi qui ai le contrôle sur mes plates. Ah, c'est bon, ça. Quand t'es stressé ou anxieux, c'est quoi la première chose que tu fais? Moi, je respire. Pour vrai, c'est la meilleure chose que j'ai appris dans le sport qui se transpose partout dans ma vie. Ouais, c'est de vraiment bien respirer. Un, ça me calme, puis deux, ça m'empêche de... Tu sais, en me calmant, ça m'empêche de partir dans des scénarios, puis je pense que ça s'applique partout dans ta vie, parce que on parle souvent trop rapidement. Puis si on respire comme il faut... Je suis pas coupable de ça. Mais si on respire... n'a jamais fait ça. Non, mais en respirant... Grand gueule professionnel, man. En respirant, pardon. Mais non, c'est ça. En respirant, moi, c'est vraiment ce qui m'aide le plus. Ouais. Moi, comme je disais tantôt aussi, là, je suis un leveur très calme en compétition, puis ma façon à moi, soit avec de la musique, ou je vais juste m'enfermer dans ma tête avec des pensées super plaisantes. Genre, je sais pas, penser à un souper de Noël en famille, ou penser à mon chien qui est en train de jouer, ou penser à vraiment juste tu sais, tu te mets dans ton milieu c'est calme, bon, full positif, full heureux, full bien. Shit, c'est ce que tu fais quand tu compétitionnes? Oui, avant d'aller forcer, là, mettons, il faut vraiment que je sois détendu, relax, puis je vais oui, visualiser mon lift, mais juste me mettre dans un mode calme, heureux. Je vais faire ce que j'ai à faire, je l'ai pratiqué des centaines de fois. C'est malade, ouais. Ça, c'est la phrase qui nous calme. Souvent, quand on est stressé, juste de dire à l'autre, tu l'as fait au gym la semaine passée, t'es correct. On est stressé avant d'aller faire un deadlift alors qu'on en fait 2 fois par semaine depuis 5 ans. Ouais, c'est clair. Pourquoi ça te stresserait? Réfléchis-y, rationalise-le 2 secondes, ça fait pas de sens. C'est bon, ça, c'est vraiment cool. Avez-vous écouté les Harry Potter? On vient de te dire qu'on n'aimait pas la science-fiction. Ah, merde, j'ai une question sur les Harry Potter. T'as écouté les Harry Potter? Non. Ah, ok, pas d'Harry Potter. Pardon. Je pense que sur ça, on va... Sur ça, merci énormément d'avoir été là. C'était vraiment apprécié. Si vous avez aimé, je refais-tu ma feuille? Tu vas la refaire? Bon, je vais la refaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous rendre sur iTunes, Podbean ou peu importe la plateforme que vous utilisez pour nous laisser 5 étoiles, un avis positif. Ça fait une grosse différence. Merci. Émilie, Antoine, merci énormément d'avoir été là. Où est-ce que les gens peuvent vous trouver? Moi, sur Instagram, c'est
On est sur Instagram, Strong Mimin, Antoine Picard Marchand, tout simplement. Ça vaut la peine d'aller les voir sur Instagram. Ils sortent des beaux vidéos, des fois, qui sont assez divertissantes. Ça vaut la peine. Ouais. Ça fait changement des vidéos de chats, maintenant. C'est comme, tu vois. Bon, ben, mais il y a des chats. Ouais, oui, j'ai vu des chats. J'ai vu des chats.